Oui, allô ma coach. Oui. Et moi, je me suis mariée avec un Whitey. Et le Whitey en question, il est très gentil quand il est lui-même. Quand je dis quand il est lui-même, c'est dans le sens où il a un problème avec le soulevé là, ma coach. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait 8 ans qu'on est mariés. On a 3 dénis. Mais quand il est vraiment pas lui-même là, il fait des choses, il me dit des mots qui ne valorisent pas en fait. Il n'arrête pas de me descendre, il n'arrête pas même devant les dénis. Et moi, étant le sang chaud comme toi, ma coach, il y a des jours là, je le dabats quoi. Il y a des jours où je le dabats. Ton mari, tu le dabats? Oui, ma coach, il y a des jours, ce que j'ai envie de lui faire, c'est qu'il sorte de la maison. Parce que quand il est comme ça devant les enfants, là, ça ne va pas. Les dénis. Je n'aime pas ça. Les dénis, voilà, les dénis. Quand il est devant les dénis comme ça ne va pas. Donc moi, je veux qu'il sorte dehors, qu'il aille réfléchir, qu'il aille faire ses trucs ailleurs. Mais lui refuse de sortir. Et quand on commence là, il ne veut pas. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je d'abord. Maintenant, ma coach, après 8 ans là, je commence à saturer, je suis fatiguée. Et j'ai envie d'envoyer la lettre pour me débarrasser quoi. Pour divorcer. Oui, pour divorcer, ma coach. Du coup, je demande ton avis. Jusqu'à ce que moi, après 7 ans, parce que c'est lui qui m'a amené en Beng, après 7 ans, je n'ai même pas revu ma famille depuis. Donc, ma mère est arrivée. Il a même manqué de respect à ma mère. Ah ouais. Il a même manqué de respect à ma mère en lui disant de fermer son... Oui, ça gbève. Ça gbève en gros mots là. Oui, en gros mots. Le truc, c'est que c'est quand il est comme ça, en fait. S'il n'est pas comme ça, ma coach. Mais c'est quand il s'est zépeté qu'il parle comme ça? Oui, okay. Oui, quand il se zépétait là, il ne connaît rien, il ne connaît personne. Jusqu'à ce que quand il a fait ça avec ma mère, tellement elle est fâchée, quand elle est rentrée au pays, elle a dit ça à tout le monde. Alors que quand il est venu pour faire le coco là chez mes parents, c'est la personne gentille qu'ils ont rencontrée en fait. C'est ça. Il était tellement... C'est lui-même là qu'ils ont rencontré. Mais quand ma mère est arrivée, elle a vu là, c'est un zépétage total. Elle a passé 3 mois, mais ces 3 mois là, elle a souffert tellement. C'est la souffrance parce qu'elle m'a vu, elle m'a dit, ma fille, je ne te reconnais pas. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas bien dans ce foyer. Vous avez combien de dénis? On a 3 dénis. 3 dénis. Mais quand tu le... J'avais Josie un peu. Oui. Mais quand tu le magas comme ça là, après il fait quoi? Il demande pardon, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ma coach, il ne demande pas pardon. Il fait le bébé. Quand il fait là, même ma coach, là où je suis actuellement en train de te parler là, on est en vacances. Tu sais que le lundi dernier là, il a encore recommencé en vacances là où on est. Tu la magas? Monsieur de 45 ans, il est rentré là. Et quand il est allé se zépéter, on est tous rentrés et après lui il est ressorti pour aller se zépéter en vacances qu'il est revenu là. Commencer à me dire des mots devant les dénis et tout ça. Donc moi j'avais mon téléphone, les dénis. Oui. Donc j'avais mon téléphone dans la main. Façon m'a dit la chose là, j'ai balancé ça là-bas. C'est tombé sur lui. C'est tombé sur lui ma coach. Je sais. ZPT, ça veut dire. ZPT, ça veut dire. Ça veut dire ça, ZPT. C'est-à-dire son mari se zépétait beaucoup quoi. Et quand il se zépétait, il lui manque du respect, il lui dit des paroles versantes et tout blessantes devant leur déni. Donc elle maintenant, elle le maga. Donc à chaque fois elle le maga. Et c'est lui qui l'a fait venir ici en Beng. Ils ont eu 3 dénis et elle a fait venir sa maman. Et quand sa maman est venue, il lui a manqué de respect quand il était zépété. Jusqu'à sa maman s'est fâchée. Quand elle est rentrée, elle a rencontré à toute la famille qu'elle est venue voir sa fille et que le mari de sa fille lui a manqué de respect. Et tout ça là. Donc le gars, quand il ne se zépétait pas, il est bien, correct. Mais une fois qu'il s'est zépété, c'est fini. Il ne se contrôle plus, il dit des choses. Donc elle est obligée de le maga à chaque fois. Mais elle est fatiguée de le maga. Donc elle a envie de divorcer. Parce qu'elle n'est pas heureuse. Même quand sa maman est venue, sa maman l'a regardée. Sa maman lui a dit, mais ma fille, tu n'es pas heureuse dans ce mariage. Regarde comment tu es. Tu as l'air pas bien et tout. Je sens que tu n'es pas heureuse.
Donc, elle a envie de divorcer. Parce que, bon, j'ai dit, est-ce que tu as essayé d'aider ton mari? Est-ce que tu as essayé de l'emmener dans les endroits où on traite les gens qui se zépétaient beaucoup là? Est-ce que tu as essayé ça? Oh, bah, coach, avant que moi je n'arrive même là, il avait des problèmes avec le zépétage depuis. Non, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Oui. Mais quand toi tu es arrivé, est-ce que tu as essayé de l'aider, de l'emmener à l'hosto où on traite les zépéteurs là? Est-ce que tu as essayé de l'emmener là-bas? Oui, ma coach, j'ai essayé, dans le sens où un jour, il avait zépété comme ça, et puis avec la voiture, là, on s'est fait arrêter. Oh, ouais. Par les coca. Oui, voilà. Donc, les coca ont exigé, comme ce n'était pas la première fois, il était en récidive, en fait. Donc, comme ce n'était pas la première fois, ils ont exigé qu'il doit le faire. Donc, moi, je disais même que je vais l'accompagner. La seule fois, il dit toujours non. La seule fois, j'ai insisté pour l'accompagner, là. Ah, ma coach, c'était en discute que ça finit. Et puis lui seul, il a suivi, comme c'est les coca qui ont dit qu'il doit faire le temps qu'il doit faire pendant 3 mois. Il a fait. Mais à chaque fois, il va là-bas, le médicament qu'on lui donne là, il a juste encore zépétage. Il prend le médicament, il prend encore zépétage. Non, médoc. Il prend médoc, il prend encore zépétage. Ouais. Oh. Non, en fait. C'est une bonne personne. Oui, c'est ça. Tu sais, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que c'est un monsieur bien, tu es un bon mari, mais c'est un homme qui se contrôle pas quand il se zépété. Tu vois? Et ça me fait de la peine parce que il ne contrôle pas son zépétage. Et ça fait qu'il fait des bêtises. Jusqu'à toi, une femme qui a quitté en Afrique, qui a des valeurs, une femme africaine, tu sais très bien qu'on ne marra pas son homme. Mais il t'a rendu, il t'a fait perdre tes valeurs. Tu es obligé de faire ça pour te défendre, ce qui n'est pas bien. On ne marra pas sa femme, on ne marra pas son homme. La violence, on dit non à la violence. La violence, c'est pas bon du tout. Tu vois? Donc, il t'a poussé à être celle que tu n'aimes pas. Tu vois, une Africaine qui va marier son mari, ça n'existe pas parce qu'elle sait que c'est pas bon. C'est interdit, c'est pas bon. On fait pas ça. C'est un manque de respect, c'est diminuer son homme. Tu vois? Oui. Mais il t'a poussé à faire comme ça parce que depuis des années, tu essaies de tout faire pour qu'il change, il change pas. Et à chaque fois devant tes dénis, il a des comportements irresponsables. Donc c'est comme ça que tu penses faire pour le calmer. Vraiment, c'est dommage. Il faut mettre l'eau dans ton vin. Mets l'eau dans ton vin. Essaye de te dire que je touche du bois. Je ne te souhaite même pas que ça arrive à un de tes dénis. Je touche du bois. Mais ton mari, considère-le comme ton premier déni. Tu comprends? Considère-le comme ton premier déni. Parce que si demain, ça arrivait à l'un de tes dénis, tu n'allais pas le renier ou tu n'allais pas faire ça. Tu allais tout faire pour lui venir en aide. Tu allais tout faire, l'emmener partout, même à l'hosto, même les guérisseurs. Tu allais même l'emmener même au pays pour voir les guérisseurs, les tradis praticiens là-bas, s'ils peuvent faire quelque chose. Donc, c'est dit, cette volonté que tu allais avoir. Il faut t'éloigner un peu du déni ou bien? Oui, je vais m'éloigner. Vraiment. C'est tout ça que tu dis, ma coach, que je regarde. C'est pour ça que je suis toujours là. Je sais, tu es une très bonne femme. Je sais, tu es une très bonne femme. C'est que tu vis, personne ne vit pour toi, à ta place. Donc, on peut pas. Ceux qui vont te juger, c'est parce qu'ils n'ont jamais vécu ça ou ils n'ont jamais eu un proche qui a vécu ça. C'est pour ça qu'ils vont te juger. Mais Dieu seul sait. Tu es un être humain, tu peux perdre patience. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu te dis que ton mari, c'est ton déni, ça va t'apaiser, ça va te calmer et tu vas chercher à l'aider plutôt que de vouloir tout le temps le gronder, l'accuser. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu comprennes que ce qu'il est en train de vivre là, il ne fait pas exprès. S'il ne fait pas exprès, c'est comme une maladie. Donc, il faut que tu sois patiente, il faut que tu sois docile, il faut que tu te comportes comme une mère. Fais tout. Emmène-le dans les endroits où on peut le traiter. Si à l'hosto, on ne peut pas là, prends-le, amène-le. Tu es quoi, béninoise? Oui. Ok. Prends-le, amène-le au Bénin. Va voir les tradis praticiens, les guérisseurs là. Ils vont le soigner. Quand lui-même va rentrer en France là, si on lui dit tiens, zépétage là, il va regarder zépétage comme ça, il va dire ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Il ne faut pas baisser les bras. Il ne fait pas exprès. Malheureusement, il ne fait pas exprès. C'est plus fort que lui. Il est accro. Tu comprends? Donc voilà. Donc tout ce qu'il y a ici, là, il refuse tout ce qu'il y a de ce côté-là, il refuse. C'est ça, c'est ça. Donc vraiment, vois-le comme ton déni. Il a besoin de toi, il a besoin de ton aide. Fais-le pour tes dénis, pardon. Il ne faut pas le laisser. Si tu le laisses comme ça, même pas un mois, tu vas apprendre qu'il a déjà.
Ah, c'est ce qu'il me dit tous les jours. Oui. Si tu me laisses, je vais me... Je vais déjà. Ouais. Si tu le laisses là, même pas un mois, tu vas apprendre qu'il a déjà. Donc, faut pas... Oui, non, faut pas tes dénis vont se retrouver sans papa comme ça. Donc, pardon. C'est ça le mariage, c'est le haut et les bas. Le mariage, c'est ça. Il y a des crises dans le mariage. Moi-même, je sais que c'est pour ça que... Est-ce que tu vois, je suis en train de t'accuser? Est-ce que tu vois que je suis en train de t'accuser? Ma chérie, est-ce que tu vois que je suis en train de t'accuser? Sinon, normalement, quand tu as dit que tu as marié ton mari, là, il y a longtemps, il était brossé. Mais c'est parce que ce que tu vis, là, je connais des gens qui ont vécu ça ou qui vivent ça. Tu comprends? Donc, je te comprends. Je ne te juge pas. Mais je te dis qu'il n'est pas trop tard. Si toi-même, tu prends ton mari comme ton déni, tu vas lui venir en aide, tu vas aller partout, tu vas frapper à toutes les portes pour qu'il puisse guérir. Si en France, ici, on ne peut pas là, emmène-le au Bénin. Ils vont le soigner, il va guérir. Tu as compris? Oui. Courage à toi, ma caviar. Courage à toi. Bisous. Bisous. Ok, coach, j'ai rencontré un homme tout récemment là. En ce moment, j'étais sur le point de changer mon appartement et tout ça. Là, je suis une étudiante. Maintenant, j'ai rencontré l'homme là. Le même jour, l'homme voulait prendre une maison pour moi, au fait. Subitement comme ça, lorsqu'on a parlé, moi et lui. Parce que c'est le même jour, il a pris mon numéro et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelques jours après, 2 jours, 3 jours, l'homme m'a demandé, ah, la maison, ça coûte combien? J'ai dit, ah, la maison que j'ai vue là, il y a des maisons pour 1 an, 4 000 $. Non, non, faut pas dire le prix, ma chérie. Faut pas dire les montants. Tu vas signaler mon live. On évolue. Donc, désolé, ma coach. Après, il m'a donné le guet 5. J'ai pris la maison non meublée et tout ça là. Après tout ça là, il m'a encore donné le guet pour meubler la maison et tout. Maintenant, après ça, on s'est fréquenté un peu. À chaque fois, il vient chez moi et tout ça là. Mais après 3 semaines, 4 semaines, subitement comme ça, il a arrêté de me parler. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de l'appeler, il ne décroche pas. Je suis partie près de chez lui parce que je n'ai pas voulu entrer chez lui parce que je ne veux pas. Si tu ne m'as pas invité, je n'aime pas. J'ai pris taxi pour aller chez lui. J'ai vu sa voiture. Après, je me suis retournée. J'ai vu que tout va bien. Moi aussi, je me suis retournée. Je suis restée chez moi. Donc, depuis longtemps, mais ça fait maintenant 2 semaines, 3 semaines, il ne m'a plus appelé. Moi aussi, je n'ai pas appelé. Coach, je fais quoi? Ok, je vais récapituler. Tu as rencontré un homme et cet homme-là, le premier jour, mais tu l'as rencontré où? Sur les réseaux ou bien dehors? Non, c'est pas sur les réseaux, là où je vis au pays. Laissez-moi vous envoyer le message. Non, 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 je ne demande pas le pays. Je demande, est-ce que le monsieur, tu l'as rencontré dans la vraie vie ou c'est sur Internet, il t'a dragué? Non, 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 dans la vraie vie. Dans la vraie... Je venais de l'école. Ok, d'accord. Donc, tu venais de l'école et tu as rencontré un monsieur qui t'a dragué. Et quand il t'a dragué, automatiquement, il t'a dit qu'il veut te prendre une maison. Il veut te... Quand on s'est rencontrés... Attends, je vais récapituler, ma chérie. Pardon. Ok. Donc, il t'a dit de chercher une maison. Il va te donner le jet pour que tu loues la maison. Et tu t'es dit, mais attends, le gars, il vient de me connaître. Il ne me connaît même pas. En même temps, il veut me donner le jet pour que je prenne une maison. Donc, quand tu as trouvé la maison, tu lui as dit, il t'a donné 5K. On parle en dollars. Il t'a donné 5K pour payer ce qu'il faut pour entrer dans l'appartement. Mais ce n'était pas meublé. Après, il t'a donné 3K ou 4K pour meubler l'appartement. Et dès qu'il a fait ça, dès qu'il t'a donné le jeton pour meubler l'appartement, paf, silence radio, il a arrêté de t'appeler, il a arrêté de venir te voir, rien du tout. Tu l'appelles, ça passe pas. Il prend pas, mais quand tu l'appelles, ça passe, mais c'est juste qu'il prend pas ou bien il t'a bloqué. Ça passe, il ne m'a pas bloqué. Ok. Quand je publie quelque chose sur WhatsApp, il voit. Ok, donc il t'a pas bloqué, mais il voit tes appels et tout, il réagit pas. Et ça fait 2 semaines que ça dure. Oui, ma coach. D'accord. Mais tu connaissais chez lui, c'est ça? Oui, je partais chez lui. Ok, tout le temps. Tu partais chez lui. Donc ça veut dire que comme tu te déranges, tu n'aimes pas aller chez les gens, mais comme il ne répondait pas, tu t'es dit, bon, peut-être que je peux aller chez lui, voir ce qui ne va pas. Et quand tu vas chez lui, tu vois que sa voiture est garée, tout, mais tu n'as pas osé sonner à la porte
pour rentrer, tu as vu que la voiture était garée, donc tu t'es dit que ah, si la voiture est garée, ça veut dire qu'il est là, il va bien. Et tu es retourné chez toi. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de ces nouvelles. Oui, ma coach. Ok, donc c'est quoi ta question? Je voulais savoir qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, ma chérie. Oui, ma coach. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Ok, tu as 24 ans. Tu sais, bon, tu appelles quelqu'un, la personne coupe et tu insistes. C'est ça, je n'aime. Toi qui m'appelles du 224 là, tu arrêtes, sinon je te bloque. Tu appelles quelqu'un, la personne coupe. Tu vois que la personne est en train de parler avec quelqu'un, tu insistes. Si tu rappelles encore, je te bloque. Ok, tu as 24 ans. Tu sais, oui, ma coach. souvent, tu peux rencontrer quelqu'un et tout de suite, la personne est très généreuse. Vous vous fréquentez. Vous avez gré? Oui, ma coach. Ok. Vous avez gré combien de fois? Mais c'est quand j'ai pris la maison. On a gré juste 2 fois. Ok, 2 fois. Oui. Ok. Donc, comme je disais, souvent tu peux rencontrer quelqu'un parce qu'à une période de ta vie, à un moment de ta vie, il doit avoir un changement. Et ce changement-là, ça doit se faire parce que c'est ton destin. Et quand tu n'as pas les moyens, la nature t'envoie quelqu'un sur ton chemin pour t'aider à réaliser ce projet-là. Tu comprends? Oui, ma coach. Voilà. Donc, ça veut dire que en ce moment-là, tu avais besoin d'un appartement, tu avais besoin de déménager, tu avais besoin d'avoir un chez toi. Et cet homme-là est venu sur ton chemin pour t'aider à avoir cet appartement. Maintenant, tu as eu l'appartement, il fait silence radio, il ne réagit plus. Dis-toi que c'est la vie, c'est-à-dire Dieu est passé par lui pour t'aider. Oui, faut que tu te dises ça. Oui, je peux dire ça. Ouais. Mais même tout récemment là, le restaurant là où on a l'habitude de partir pour aller manger et tout ça, là, s'asseoir avec ses amis. La dernière fois, je suis allée payer nourriture là-bas. Ma coach, je l'ai vu, il était assis avec une femme. Moi aussi, je n'ai rien dit, j'ai porté, parce que ce jour-là, j'ai porté culotte. Je me suis tressée bien. J'ai dit, je vais aller, si je le trouve là-bas, au cas où, je ne vais rien dire. Je suis allée, je me suis assise et tout ça là. Il m'a vu, il était avec femme, il parlait, il n'est même pas venu. Moi aussi, je n'ai rien dit. Je suis partie m'asseoir de l'autre côté. Ce sont ses amis qui m'ont vu et puis qui voulaient venir prendre mon numéro et tout ça là. Mais ma coach, il fallait me voir faire mon genre moi aussi. Donc je suis assise, je n'ai rien dit. L'autre est venu, il m'a donné la nourriture, je suis partie. Il n'a rien dit, rien. Moi aussi, je suis restée dans mon coin. En fait, c'est ça la vie. Parce que des fois, même quand ça fait mal là, je rentre sur TikTok, je regarde vos vidéos et tout ça là, et ça me donne vraiment la force. Sinon, ça m'a fait mal au fait. Parce que j'aime être reconnaissante dans la vie. C'est très important. C'est ça, c'est ça. Oui. Non, sauf que là, c'est pas une histoire d'être reconnaissante ou pas. C'est lui-même qui a décidé de partir. Donc, dis-toi que Dieu voulait t'aider. Donc, Dieu t'a emmené quelqu'un pour t'aider. Maintenant, c'est fini. Il a terminé sa mission. Il continue son chemin, continue ton chemin. D'accord? Faut pas trop te creuser la tête. Faut pas trop chercher à comprendre. La vie, c'est pour ça qu'on dit la vie, c'est un mystère. La vie est mystérieuse. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Mais, c'est-à-dire, il faut rentrer en profondeur de tout ce qui se passe. Tu comprends? Parce qu'il y a ce qui se passe comme ça et il y a ce qui se passe réellement. Donc, lui, c'était sa mission dans ta vie. Il devait avoir un changement. Il fallait qu'il soit là pour ce changement-là. Il a fini, maintenant c'est fini. Passe à autre chose. Continue ton chemin. Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. Merci, ma coach. Vous me permettez de poser une dernière question? Non, ma chérie. Une question, ça suffit. S'il te plaît. D'accord. Faut pas abuser. On tapote, s'il vous plaît. On tapote. On tapote. Il y a quelqu'un qui demande tu as porté les chaussettes. Si elle a porté les chaussettes. Bonsoir la coach. Oui. La coach est tombée de ta côté ou je n'ai pas fait exprès, pardon. D'accord. On met les cœurs orange. La team cœur orange. On met les cœurs orange. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Ma coach, aujourd'hui, moi je ne pose pas de question. C'est pour vous remercier. Ce que vous avez fait pour moi, ma coach.
J'ai dit, ma coach, je suis mariée et avec mon homme, ça fait maintenant 20 ans. Maintenant, après 20 ans, il décide de prendre une deuxième. Ma coach, il n'a rien dit. Donc, à la maison ici, moi j'ai ma maison et il a pris une maison juste à côté de moi pour la deuxième. Donc, la deuxième, elle n'est pas là où nous sommes. Nous sommes à Korogo. La deuxième, elle travaille à Feke. Donc, elle fait la navette entre Feke et Korogo. Donc, ce jour-là, elle est arrivée. Lorsqu'elle est arrivée, on fait 3 jours. C'était moi, mon jour. Donc, ce jour-là, il est resté chez moi. Il a dormi avec moi. C'était ton jour, c'est ça? Oui, c'était mon jour. Donc, il a dormi avec moi. Donc, le lendemain, normalement, le lendemain devait être mon dernier jour. Donc, je suis là la nuit, à minuit. Il me réveille, il ne voit pas le gars auprès de moi. Il dit, hi. Lui, là, il est parti où? Il n'a rien dit. Je viens au salon, il n'est pas là. Déjà, il s'est caché. Il allait dormir chez la deuxième. Chez ta coépouse. Il n'a rien dit. Oui, chez la deuxième, alors que ce n'est pas son jour. Il n'a rien dit, ma coach. Lorsqu'il est rentré dans ma chambre, il a vu sa clé de voiture sur la table. Il a pris, il a caché ça bien même. Et normalement, le lendemain, la deuxième devait rentrer chez elle. Donc, il devait déposer la deuxième à la gare. Maintenant, moi, j'ai caché sa clé. Il se réveille à 5 heures, il ne voit pas sa clé sur la deuxième là-bas. Il vient chez moi. Ma coach ne dormait pas. Il a pris le drap, il a fermé ma tête, il a fait comme s'il dormait. Il dit, il tourne, il rentre ici, il va au salon, il revient, il vient dans la cuisine, il tourne. Il n'a rien dit. Après, il ressort. La deuxième était derrière là-bas. La deuxième demande, mais allons, il est 5 h 6 h, moi je dois partir au travail. Il va rester en retard. Il dit, je ne sais pas où est-ce qu'il a déposé ma clé, ma coach. Je suis là, j'entends tout. Je ne suis pas sortie. Tourner, il revient. Il ne peut pas me demander. C'est ce qu'il a fait, que ce n'est pas bien. Il ne peut pas me demander. Il dit ça là, aujourd'hui, là. Les trucs que ma coach m'a montré là, il va mettre ça en application. Il n'a pas fait sortir la clé. Il a caché la clé. Tourner. La deuxième aussi, mais on doit partir. Donc il dit, aujourd'hui, là, il ne va pas te laisser à la gagne. Je ne retrouve pas ma clé. Il dit, d'accord, vous allez me marcher aujourd'hui pour partir. Donc, devant notre cou, il y a un goudron là. C'est là il a laissé la deuxième, elle a pris un taxi, continué à la gare. Alors qu'habituellement, il la prend dans sa voiture. Pour aller la déposer à la gare. Il continue là, devant la barre. Il dit dans mon cœur, il dit aujourd'hui, là, vous n'allez pas lever. Donc, il est fâché. Il revient il n'est pas revenu chez moi, il continue chez la deuxième. Il va chez la deuxième, il continue là-bas. Après 5 h, 6 h, 7 h, il s'amène chez moi. J'étais en train de donner la nourriture à mes dénis. Et puis, il me dit, toi, tu n'as pas vu ma clé. Il dit, ta clé. Ta clé, ça y est là, toi, tu n'as pas vu hier nuit. Il a fait sortir la clé dès qu'il me suis réveillé pour venir donner la nourriture aux enfants. Et au déni, pardon, il a fait sortir la clé et déposer. Il dit, tu n'as pas vu ma clé. À 5 heures, il a cherché ma clé. Il dit, ta clé, toi, tu as cherché clé. Il dit, faut voir, c'est pas la clé là qui est là-bas là. Ma coach, il ne peut pas me demander. Il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il ne peut pas me demander. Il a pris sa clé, il l'a mis dans sa poche. Il est parti. Il dit, aujourd'hui là, ce que quoi tu m'as montré là. Il a fait ça sur toi. Il dit, ma coach, vraiment, je vous remercie. Je suis contente. Il dit, et puis ma coach, t'es contente, j'étais heureuse dans la maison comme ça. Il dit, aujourd'hui, il ne fait pas par là, il ne crie pas. C'était mon jour, tu as pris, tu allais donner là-bas, d'accord. Aujourd'hui, là, vous allez marcher, vous n'allez pas faire l'offre. Ma coach, c'était ça. Vraiment, merci beaucoup, ma coach. Vous êtes très, très belle, rayonnante. La coach Caviar, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Ma coach, tu as bien fait. Tu as bien fait. Il a bien fait, ma coach. Tu as bien fait. Et depuis là, ma coach, et quand il veut partir, quand la deuxième vient comme ça, il veut partir, il prend sa clé, il va avec. Il dit, c'est bien. Tu as retenu la leçon prochainement. Tu vas faire toute la journée à pied. Tu vas marcher pour aller au travail. Ta clé là, tu ne vas plus retrouver. Ma coach, c'était ça. Tu as bien fait. Bisous. Bisous, la Caviar. Tu as bien fait. Merci, ma coach. Carrément. Où c'est ton jour là? C'est là il va aller se plaquer là-bas. Tu as trop bien fait. La prochaine fois même, il n'a qu'à chercher clé là pendant une semaine.